Donc le rayonnement synchrotron, c'est une lumière extrêmement brillante et qui ici va nous permettre justement d'aller sonder la matière pour identifier la structure du métal. Alors, dans le cadre de ce projet, en fait, on s'intéresse à la fabrication des armures et on a choisi ici de considérer la matière, le métal constitutif des armures, comme une source historique d'informations à part entière que l'on va pouvoir interroger à l'aide des outils des sciences des matériaux. Et dans le cadre de ce projet, avec le musée de l'armée, on a choisi d'utiliser la technique de diffraction des rayons X à l'aide du rayonnement synchrotron. Le métal, on va pouvoir accéder à différents types d'informations. On a à la fois des informations qui vont concerner la nature du métal, donc quel type d'alliages ont été employés pour fabriquer les armures, à la provenance du métal, où est-ce qu'il avait été fabriqué, et aux différentes techniques de fabrication, de mise en forme, pour fabriquer la pièce. Donc le rayonnement synchrotron, c'est une lumière extrêmement brillante et qui ici va nous permettre justement d'aller sonder la matière pour identifier la structure du métal. Le fonctionnement du rayonnement synchrotron, c'est un accélérateur de particules. Donc on a des électrons qui vont être accélérés et dans un anneau. Et donc à chaque tour, les électrons vont perdre de l'énergie et vont émettre des photons. Donc c'est une lumière, comme je le disais, extrêmement brillante. Et là, ici, on va avoir toute une gamme de longueurs d'onde qui vont pouvoir être émises, qui va à la fois d'infrarouge jusqu'au rayon X. Et ensuite, sur chaque ligne de lumière, on va pouvoir sélectionner un type de rayonnement par rapport aux analyses qu'on va effectuer. Ici, donc, sur cette ligne-là, ici à DIFAPS, on s'intéresse au rayon X.